Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Bien-aimés, messieurs, dames, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Jean Chamba du ministère Amour du Père pour les Nations. Ce ministère qui nous permet dans ce temps de la fin de pouvoir nous encourager, de pouvoir partager autour de la vérité qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là dans notre espace, dans cette émission Christ Écriture. Pourquoi Christ Écriture? Tout simplement parce que la Bible nous dit sur un texte à laquelle je vais prendre tout à l'heure et que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, il va encore nous parler, nous encourager, nous fortifier. Je vais prendre un texte qui se trouve dans le livre de Romains 1 à partir du premier verset. Ce texte nous dit ceci: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans ses saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il commence par leur dire: Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais de quel Jésus-Christ? Il parle de celui qui a été écrit dans les Écritures, celui que Dieu a pu révéler au travers des Écritures, celui que Dieu a pu annoncer par le prophète. Il dit par ces saints prophètes qui ont annoncé au travers des Écritures Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ Écriture, qui est tout simplement ce concept dans ce temps de la fin à laquelle nous avons oublié ce qui est important, très important, et ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est lui qui est la base de toute chose. C'est lui à qui nous avons besoin de connaître la révélation profonde, et c'est lui par qui nous avons le ministère, c'est lui par qui nous devons accomplir toutes choses. La Bible dit dans le livre de Jean 1, 45, alors que Philippe va rencontrer Nathanaël, il dit à Nathanaël: nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, dans cet espace, Christ Écriture, notre mission, c'est tout simplement pour parler de ce Christ des Écritures qui se révèle en nous au travers de sa parole. La Bible nous montre qu'à l'époque de Jean, à l'époque de Pierre, à l'époque de Jacques, eux, ils ont marché avec lui. Mais nous, aujourd'hui, comment nous pouvons marcher avec lui si ce n'est au travers de sa parole? Lorsque nous le trouvons dans la parole, alors nous pouvons marcher avec lui. Nous ne marchons plus avec lui de la manière où Pierre était avec lui, de le voir en chair à côté de lui. D'ailleurs, Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il dit ceci: si vous avez connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière, car si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous devons le connaître au travers des Écritures. Là où Christ n'est pas annoncé, là où Christ n'est pas révélé, là où Christ n'est pas démontré, c'est là nous ne pouvons pas parler de l'Évangile. Parce que ici, dans l'Épître de Romains, Paul est tellement clair. Il dit que non, l'Évangile qui concerne son Fils. L'évangile de Dieu qui concerne qui? Son Fils. Qui est son Fils? Jésus-Christ. Vous savez, bien aimés, nous sommes dans un temps où l'Église a perdu ce qui est l'essentiel. L'Église a perdu ce qui est nécessaire. L'Église a perdu ce qui est important. Cette crise à laquelle l'Église est en train de traverser, parce que ce qui est utile, ce qui est important, ce qui est nécessaire a disparu de l'Église au travers de autre chose. Vous savez, à chaque fois qu'une situation ou une personne ou une chose sort de son contexte originel, cela devient un prétexte. Aujourd'hui, l'Église, il est sorti du contexte, alors il devient un prétexte. Alors par là, nous pouvons voir au travers des prétextes, on va chercher beaucoup d'autres choses que l'Église veut enseigner aujourd'hui, le démon, les liens et toutes sortes de choses. Je ne dis pas que cela est faux. C'est vrai que cela existe. C'est vrai que nous pouvons trouver des références bibliques qui parlent de cela. Mais nous devons également savoir dans quel temps nous sommes. Est-ce que nous sommes encore dans ce temps? Même si nous voulons parler de la loi, même si nous voulons encore annoncer ces choses. Mais Paul dit ici que ce que le prophète avait annoncé
Philippe dit à Nathanaël, c'est lui que Moïse avait écrit, donc l'homme de la loi avait écrit sur Christ. Et la Bible nous montre que Moïse a parlé sur lui, les prophètes a écrit sur lui plutôt, et les prophètes ont parlé sur lui. Donc si nous aujourd'hui dans notre temps, nous devons parler, nous devons enseigner, nous devons prêcher, qui devons-nous prêcher si ce n'est de parler de Christ? Je ne parle pas lorsque nous citons le nom de Jésus-Christ à l'église. Je ne parle pas lorsque nous élevons seulement son nom. Je parle lorsque Christ est enseigné et révélé à toute la nation. Lorsque Christ est révélé, car l'Église est là dans ce temps, non pour annoncer quelles sont la quantité, le nom ou qui sont à la hauteur des malheurs de l'un ou de l'autre, mais l'Église est là pour annoncer Christ. Christ des Écritures. C'est lui que Moïse avait écrit. C'est lui dont les prophètes ont parlé. Et nous, dans notre temps, nous avons le devoir, nous avons la mission de pouvoir trouver ce Christ au travers des Écritures et les révéler à toute la création. Car la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, cette révélation des fils de Dieu, c'est pour révéler quoi? Si ce n'est, c'est pour révéler Christ des Écritures. Il a dit, il a été appelé, il a été annoncé comme apôtre de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas qu'il est apôtre de Dieu, mais il est apôtre de Jésus-Christ. Or, étant apôtre de Jésus-Christ, il est là pour annoncer Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans notre espace, nous voulons parler de ce Christ Écriture, qui est la base de toutes choses. Lorsque tu ne trouves pas Christ dans les Écritures, lorsque tu ne viens pas vers lui au travers des Écritures, il est impossible que tu puisses révéler Christ. Christ n'est pas révélé au travers de nos pensées. Christ n'est pas révélé au travers de nos désirs. Christ n'est pas révélé au travers de nos propres convictions, mais il est révélé au travers de sa parole. La Bible dit dans le livre de Jean 5, 39, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver la vie en elles. Mais ces Écritures parlent de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Donc cela veut dire c'est lui qui veut connaître Christ, c'est lui qui veut marcher avec Christ, c'est lui qui veut être serviteur ou servir Christ. C'est celui qui sonde les Écritures, mais qui cherche à connaître la révélation de Christ au travers des Écritures. Lorsque nous regardons si Moïse a parlé de lui, si les prophètes ont parlé de lui, lui-même il a fait la déclaration dans le livre de Hébreux 10, 7, la Bible dit à partir du verset 5, la Bible dit Christ est rentrant dans le monde, fait cette déclaration. Tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire quoi? Ta volonté. Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. C'est-à-dire, il y a le livre, mais le cœur du livre, la pensée du livre, la raison du livre, il dit, il s'agit de moi. Lorsque nous regardons le livre, lorsque nous ouvrons la Bible, le cœur de la Bible, la pensée de la Bible, le dessin de la Bible, l'image de la Bible veut parler de Christ, ni de rien d'autre. Et Jésus le dit encore, lorsqu'il annonce à ses disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je prierai le Père, afin qu'il vous envoie l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Mais il a dit, le Saint-Esprit fera quoi? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il n'a pas dit que le Saint-Esprit, il va vous dire ceci ou cela. Il dit, il ne vous parlera même pas de lui, mais il vous parlera de moi. C'est-à-dire, lorsque l'Église est conduite par le Saint-Esprit, lorsque une personne est conduite par le Saint-Esprit, s'il y a un mot qui sort de sa bouche, cela ne peut qu'être Christ. Parce que le Saint-Esprit vient pour t'enseigner, te révéler Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est plus que temps dans ce temps que l'Église puisse sortir de ces prétextes à laquelle il est en train de trouver. Parce qu'il n'y a plus de révélation, alors la Bible dit le peuple est sans frein. Alors nous pouvons trouver toutes sortes de choses. Nous pouvons trouver à bâtir des doctrines sur des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas très importantes. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui sont très importantes. Je donne un exemple. Travailler, c'est important. Mais lorsque tu as ton enfant le matin qui est malade, entre amener ton enfant à l'hôpital et aller au travail. Travailler, c'est important pour payer ton loyer, mais amener ton enfant à l'hôpital, c'est très important. Parce que tu peux perdre le travail, tu peux en retrouver un autre. Mais si tu perds cet enfant, rien ne te garantit de retrouver, même si tu faisais un autre enfant, il ne sera jamais comme cet enfant-là. Donc, amener cet enfant à l'hôpital, c'est très important. Nous sommes dans le temps de la fin à laquelle nous devons chercher ce qui est très important. Voilà que Marthe vient s'agiter auprès de Jésus. Il dit à Jésus, Maître, cela ne te fait rien, que moi je fais tout.
Et Marie, elle est là à ne rien faire. Et moi, je m'occupe de tout. Jésus dit à Marthe, tu t'occupes, tu t'agites pour peu de choses. Mais Marie a choisi ce qui est nécessaire. Ou en d'autres termes, Marie a choisi ce qui était très important, ce qui ne lui sera jamais ôté. Nous sommes dans le temps, oh mes amis, nous sommes dans le temps, messieurs, dames, que nous cherchons ce qui est très important dans notre vie, de chercher la raison de notre être, de chercher la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, de chercher quelle est la motivation à laquelle toi et moi, nous devons nous réveiller le matin, quelle est la motivation à laquelle toi et moi, nous devons dormir le soir. Cette motivation, cet empressement, ce désir dans chacun de nous doit être à trouver Jésus-Christ, c'est lui des Écritures. Si nous trouvons Jésus-Christ, c'est lui des Écritures, alors nous trouvons même le but de notre vie sur la terre. Nous trouvons la raison pour laquelle nous avons été manifestés sur la terre. Nous trouvons l'utilité à laquelle Dieu nous a manifestés sur cette terre. Car il dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Ils ont parlé de qui? Ils ont parlé de Jésus-Christ. Ils ont écrit sur qui? Ils ont écrit sur Jésus-Christ. Alors, si nous avons un évangile, or cet évangile qui concerne son Fils, en d'autres termes, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, donc qui concerne lui qui est la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Si tu veux annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle, c'est de lui annoncer Jésus-Christ. Ce n'est pas de lui annoncer ce qu'il a connu dans sa vie. Ce qu'il a connu, il le sait déjà. La souffrance qu'il a traversée, il le sait déjà. Les choses à laquelle il manque dans sa maison, il le sait déjà. Mais ce qui est important, c'est qu'il puisse connaître Christ. Lorsqu'il connaîtra Christ, lorsque le Christ des Écritures lui sera révélé, alors il pourra marcher avec ce Christ-là. De même que Pierre et Jean ont marché avec lui, de même que toi et moi, dans ce temps, nous avons besoin de le découvrir. Nous avons besoin de découvrir celui sur qui Moïse a parlé. Lorsque tu veux enseigner la loi, la Bible dit Moïse a écrit sur lui. Donc si tu veux lire Moïse, tu dois trouver Christ au travers de Moïse à laquelle tu veux lire par. La Bible dit, Moïse a écrit sur lui. Si tu veux parler des prophètes, tu dois trouver Christ. Car la Bible dit, les prophètes ont parlé de lui. Alors qui, toi, tu parles aujourd'hui? Qui, toi, tu cherches aujourd'hui? Quel est le désir profond de ton cœur? Qu'est-ce qui est très important dans ta vie dans ce temps? Si ce n'est de trouver ce Christ des Écritures. C'est pourquoi Paul a dit, si vous l'avez connu selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Car si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est plus que temps, bien-aimé, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans la maison, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans l'église, que nous puissions trouver Christ, afin qu'il nous soit révélé. Si Christ des Écritures nous est révélé, alors c'est ça la vie que nous pouvons donner aux autres. C'est ça la vie qui transformera la société. C'est ça la vie qui transformera nos quartiers. Mais si nous ne trouvons pas celui qui est nécessaire et très important pour nous, alors l'Église aujourd'hui est en train de devenir un prétexte pour la société, au lieu d'être dans le contexte originel à laquelle, lorsque Dieu a manifesté l'Église sur la terre, ce n'était pas pour faire autre chose, si ce n'est pour annoncer Christ, mais c'est Christ des Écritures. La Bible dit, ils étaient en train de grandir au travers de quoi? Des enseignements des apôtres et des prophètes. Mais quels sont ces enseignements des apôtres et des prophètes, si ce n'étaient les enseignements qui étaient basés uniquement sur Christ, qui n'étaient basés sur autre chose que sur Christ. Si nous sortons du contexte, si nous cherchons tous les prétextes tout autour, afin de faire exister l'Église, afin de faire tenir l'Église, afin de faire en sorte que l'Église soit toujours remplie, tel n'est pas le but. N'oubliez jamais, la Bible dit ceci, si une âme est sauvée, c'est la fête au ciel. La Bible n'a pas dit 600. La Bible n'a pas dit si c'est 200. La Bible n'a pas dit si c'est 300. C'est pourquoi nous pouvons avoir 300 personnes à l'église, mais aucun d'eux n'est sauvé. Nous pouvons avoir 400 personnes à l'église, mais aucun d'eux n'est sauvé. Alors que la Bible dit si un seul. Donc je crois en lisant profondément ces passages, nous comprenons que si un seul est sauvé, donc c'est la fête au ciel. Donc pour sauver le un seul là, c'est tout un travail. C'est toute une investigation, c'est tout un temps, c'est toute une discipline à donner, c'est tout un temps à pouvoir disposer pour cela. Or, pour que cette seule âme soit convertie et qu'il y ait la fête au ciel, il faut que cette âme puisse rencontrer celui qui est la base de la conversion, qui puisse rencontrer celui qui est la conversion, qui puisse rencontrer celui qui est le seul capable
à convertir quelqu'un si ce n'est Christ. Et ce Christ, nous le trouvons au travers des Écritures. Sans les Écritures, nous ne pouvons pas les trouver. Sans les Écritures, nous ne pouvons pas les saisir. Sans l'Écriture, nous ne pouvons pas le voir, car il est dans les Écritures. C'est au travers des Écritures qu'il va se révéler en nous. Et lorsqu'il va se révéler en nous, il marchera avec nous, il nous conduira et il accomplira avec nous le dessein à laquelle Dieu nous a manifesté sur la terre. Bien-aimés, je voulais nous encourager aujourd'hui, afin que dans ce temps, que nous cherchons ce qui est nécessaire, que nous cherchons ce qui est très important, si ce n'est de chercher Jésus-Christ des Écritures. C'est lui que Moïse a écrit et dont le prophète ont parlé. Les prophètes ont parlé de lui. C'est pourquoi la Bible dit à Gethsémane, alors avant qu'il puisse aller à la croix, pendant qu'il était en train de prier, la Bible nous montre que Moïse est venu et voilà aussi Élie est venu. Pourquoi Moïse est venu? Parce que Moïse avait écrit sur lui. Pourquoi Élie est venu? Parce que Élie avait parlé sur lui. Alors le prophète est venu et l'homme de la loi est venu. Les deux sont venus rendre rapport auprès de celui qui était l'accomplissement de toutes choses. C'est lui qui avait écrit sur la loi, est venu présenter son rapport. C'est lui qui avait parlé par la prophétie, est venu également pour rendre rapport, afin de dire, toi, à qui nous avons annoncé, tu es maintenant en train de rentrer pleinement dans le jeu. Tu es en train de prendre pleinement la possession de toutes choses. Alors nous venons te rendre les rapports. Il est très important, bien-aimés, que nous puissions revenir à ce qui est essentiel. Que l'Église revienne dans son contexte. Qu'il ne sort pas de ce contexte aujourd'hui pour chercher des prétextes à laquelle qui va faire vivre l'Église ou qui va permettre l'Église à tenir. Alors que lui l'a dit, qui bâtira son église et le port de séjour de mort ne prévoit non point contre elle. Pour que le port de séjour de mort ne prévoit point contre elle, il faut qu'il y ait la révélation de Christ dans cette église. Lorsque Christ est révélé dans cette église, alors le port de séjour de mort ne prévoit donc point contre elle. Quelle que soit la situation qui pourra s'opposer, lui sera là pour relever son église. Lui sera là pour fortifier son église. Lui sera là pour encourager son église. Nous devons chercher ce qui est nécessaire. Nous devons chercher ce qui est très important, si ce n'est Christ des Écritures, afin qu'il nous soit révélé. Voilà, bien-aimés, je voulais nous encourager que nous sommes dans cet espace où, à laquelle nous voulons le découvrir. Nous ne prétendons pas l'avoir découvert totalement, mais nous cherchons tous les jours à pouvoir le découvrir. Et si ensemble, nous pouvons le découvrir au travers des Écritures, alors lui aussi, il se révélera à nous et il accomplira pour nous les desseins à laquelle Dieu a mis dans notre vie. Nous sommes dans ce temps à laquelle le Christ des Écritures doit être révélé dans ta vie. Le Christ des Écritures doit être gravé dans ta vie, afin que l'image, la pensée de ta vie et toute chose à laquelle tu as affaire, que cela tourne autour de lui. La Bible dit, Nathanaël a dit à Philippe, c'est lui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la joie du Seigneur soit avec vous. À une prochaine fois dans notre espace d'échange, d'encouragement, Christ Écriture, avec votre humble serviteur, le révérend Jean Chamba de la ministère Amour du Père pour les nations. Soyez bénis et à très bientôt au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette émission vous a été proposée par le ministère Amour du Père pour les nations. Retrouvez-nous également sur jeanchambamministries.org et sur Facebook.